Alors, qu'est-ce que ça donne ce Late Night with the Devil? Est-ce que ça vaut son petit bifton? Est-ce qu'on va se l'acheter en Blu-ray? Il a fait le tour des festivals, on en a parlé un peu partout. Faut dire que ça fait encore une fois partie de ces high concept movies, on n'arrête pas d'en parler. Aujourd'hui, c'est le retour des films à concept, on arrive avec une idée forte, et pour le coup, celui-là, une idée forte, il y en a une. Ça nous ramène un petit peu à l'époque des années 70, le film se passe en 77, donc forcément, on a cette facture qui plaît, Rosemary's Baby, vous voyez, tout ça, un petit peu comme le House of the Devil, le film qui avait révélé Ty West en 2009, que je trouvais moi perso un peu chiant, mais qui appliquait à la lettre la recette des années 70. Là, ça se passe à cette époque, ça... Le côté visuel, le parfum d'une époque, ça se passe en 77, fin des années 70, donc c'est vraiment cette époque nimbée de satanisme, et ça marche à fond. Ça raconte quoi ce film? C'est tout simplement l'histoire d'un présentateur de talk show à l'américaine, vous savez, façon de Jimmy Fallon, à la fin des années 70, qui est en perte de vitesse. Clairement, il est arrivé comme le challenger, il est arrivé, mais il y a toujours le type qui est premier dans les sondages, et lui, il est en train de perdre en vitesse, dangereusement d'ailleurs, à tel point que son émission est menacée de s'arrêter un moment ou un autre, donc il va tenter le tout pour le tout. On est un lundi soir, en pleine soirée d'Halloween, et il va faire une émission spéciale en convoquant sur le plateau une jeune fille soupçonnée d'être possédée par le diable. En gros, c'est ça le pitch, et voilà sur le plateau qu'on invite la jeune femme qui s'occupe d'elle, la petite fille en question, et puis tout un tas de personnages un petit peu bizarres, des mentalistes, tout ça, pour une soirée passée sous le signe de l'horreur. Vous imaginez bien que tout va mal se passer, sinon on serait pas là, hein. On va se régaler de cette descente aux enfers, de ce présentateur télé qui va voir son monde un petit peu s'effondrer autour de lui. C'est un très bon film. En toute honnêteté, c'est un très bon film qu'on doit à deux frangins. Cameron et Colin Kearns, ils ont toujours bossé ensemble, ils n'ont jamais cessé de bosser ensemble. D'ailleurs, ils ont commencé leur carrière en 2009 avec un petit court, et puis en 2012, ils réalisent leur premier long, 100 Bloody Acres, qui est, à ce qu'on m'en a dit, une petite comédie horrifique plutôt fréquentable. Je l'ai pas encore vue, mais je vais la voir. En 2016, ils essayent de transformer l'essai, avec un film qui s'appelle Square Campaign. Alors, je l'ai pas encore vu non plus, je vais essayer de le voir. Là, pour le coup, ça a l'air un petit peu plus sympa. Je reviendrai vous en parler sur cette chaîne, si vraiment ça répond à toutes ces promesses. Bref, jusque-là, ils vivotaient un petit peu dans l'ombre des séries B, et puis là, ils explosent forcément avec ce film qui a fait, je vous l'ai dit, le tour des festivals. Donc, high concept movies, parce que le film repose essentiellement sur son pitch. C'est prometteur quand même, vous êtes là pour voir cette émission qui va partir en vrille, sachant qu'on y inclut ce qui s'est passé devant et ce qui s'est passé backstage. Donc vous voyez en noir et blanc les images de ce qui s'est passé backstage. Ce film, il est assez réussi, notamment grâce à son acteur principal, David Dastmalchian. Et lui, alors, il a quelque chose comme une centaine de crédits sur IMDb en tant qu'acteur. Vous l'avez vu un peu partout, sans vous en rendre compte, hein. Oppenheimer, Dune, il a été dans des Marvel, dans des DC, c'est lui qui a joué... Polka Dot Man dans le dernier Suicide Squad. C'est un bon acteur, et là, il a la présence qu'il faut pour donner corps à ce rôle, et franchement, il est là et bien là. Moi, j'ai été totalement happé par ce film, hein. De la première à la dernière image, quand je l'ai allumé, quand j'ai commencé à le mettre, je me suis dit, oh, c'est incroyable, j'ai pas pu détacher mon regard de l'écran. C'est vraiment un film extrêmement addictif, qui joue avec le spectateur, qui, pour le coup, essaye d'exploiter pleinement son concept. Mais est-ce que le film tient toutes ses promesses? Malheureusement, non. Et là, on va discuter un petit peu d'autre chose, c'est de la difficulté qu'ont souvent les réalisateurs, notamment sur ce genre de film, à remplir le contrat, tout simplement parce qu'il y a 3 actes dans un film. Et là, on en avait forcément déjà parlé, mais très clairement, le premier acte, surtout dans ce genre de film à concept, il est important, on vient présenter les personnages. C'est pas très compliqué, on plante le décor. Vous avez une idée géniale, vous dites « Ouais, tiens, j'ai une idée super », un petit peu comme Shyamalan, qui a tout le temps des idées géniales. Trap, son dernier film, c'est ça, hein, c'est du concept. On a parlé de Hitcher, c'est du concept. On prend un autostoppeur qui se révèle être un serial killer. On envoie un serial killer dans un concert avec sa fille où il va essayer de se faire traquer par le FBI. C'est du gros concept. Là, on a le diable en direct sur le plateau d'un talk show. Gros concept. Première bobine, c'est pas très difficile, premier acte, on essaye de placer le décor. Donc on a les personnages, on essaye de lancer tout un tas de petits indices en direction du spectateur, vraiment on essaye de faire monter la mousse. Le deuxième acte, c'est vraiment, on est au cœur du récit. C'est ce qu'on est venu voir, c'est le déroulement de l'histoire. Pour moi, il n'y a jamais de problème avec le premier et le deuxième acte. C'est toujours assez facile, j'ai envie de dire. Planter le décor, faut avoir du talent, hein. Et là, le film réussit pleinement. Tout au long de la présentation des personnages, on vous montre des petites choses en flashback, on vous fait des sous-entendus, vous comprenez qu'il y a des choses peu claires qui se sont tramées, donc c'est vraiment bien foutu. Vous êtes dans le déroulement, après c'est génial, c'est très très bien. Arrive le troisième acte, et le troisième acte, c'est un petit peu la conclusion, c'est tout ce que vous avez placé, tout ce que vous avez donné au spectateur,
bah il faut que ça paye à un moment. C'est le moment où on vient encaisser un peu toutes les promesses. Et finalement, sur un bon nombre de films aujourd'hui, c'est là que je suis lourdement déçu à chaque fois. À chaque fois, j'ai l'impression des fois de me prendre la porte. Et d'ailleurs, souvent aujourd'hui, vous allez regarder les critiques, les vlogueurs qui vous parlent d'un film, et souvent on va vous dire « Ah, la fin qui va diviser, cette fin va diviser, cette fin divise. » Ouais, ça divise forcément parce qu'elle est soumise à l'appréciation un peu du spectateur que vous êtes. C'est très subjectif. Moi, personnellement, Trap de chez Shyamalan, j'ai vu qu'il n'y a pas grand monde qui l'a aimé ce film, et moi j'ai adoré, et j'ai vraiment aimé La Dernière Bobine. Mais ça peut déplaire, ça peut tout à fait déplaire. Il y a beaucoup de films comme ça qui tiennent soit sur leur twist, soit sur La Dernière Bobine, qui vient vous apporter ou non satisfaction. Et moi j'ai un gros problème là pour le coup avec Late Night with the Devil, c'est dans ce dernier acte. Tout le film je le trouve excellent, franchement j'avais qu'une envie, c'était de savoir ce qui allait se passer, et j'ai pas le sentiment d'avoir été récompensé parce qu'à la fin on tombe sur une fin un peu abrupte, et là je vais m'arrêter là. Si vous n'avez pas vu le film, vous coupez tout de suite, forcément parce que je vous conseille quand même de le découvrir, peut-être que vous n'aurez pas du tout le même avis que moi, mais pour le coup moi j'ai été laissé sur le côté. Je veux dire, cette espèce de fin, j'ai l'impression d'avoir vu des tonnes comme ça où on plonge dans la psyché du personnage principal et bim, voilà, on est dans des séquences à la limite de l'onirisme, on va revisiter des moments clés de son existence, des moments de son parcours professionnel. Et moi, ça me laisse un peu sur le côté parce que je me suis dit, waouh, c'est vraiment pas ce que j'étais venu chercher. J'étais venu chercher un trip un peu plus rentre-dedans, en fait, finalement, un petit peu plus premier degré. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous avait montré, j'avais envie que ça parte vraiment en vrille sur le plateau et qu'on s'arrête là, qu'il y ait quelque chose à la fin, un petit twist léger à la Carpenter, vous savez, une petite fin ouverte, quelque chose comme ça. Là, le film part sur une espèce de fin légèrement autorisante, j'emploie le mot avec des pincettes, mais c'est un petit peu ça, et moi ça m'a lourdement laissé sur ma faim. Et notamment cette toute dernière séquence, c'est pour le coup cette dernière séquence où on le voit, attention, là je vous spoil la fin, j'espère que vous l'avez vu, sinon arrêtez quand même, c'est un petit peu dommage, mais on le voit lui sur le plateau, avec un poignard dans la main, la jeune fille dans les bras, on sait pas trop ce qui s'est passé, tout le monde est mort, est-ce qu'il y a vraiment eu... quelque chose de diabolique sans doute, parce que quand même le film il va vraiment là où vous pensez qu'il va aller, mais en même temps les sirènes de la police, cette espèce de fin ouverte mais pas vraiment, enfin j'ai vraiment pas apprécié. Mais encore une fois, attention, c'est très subjectif et c'est le résultat d'une première vision. Là c'est quasiment une critique à chaud, c'est comme si je l'avais découvert en salle. Je l'ai vu il y a très peu de temps, j'ai pas regretté mon bifton, ça je vous le dis franchement, j'étais content de l'avoir acheté ce film, et je serais content de le revoir parce que j'ai apprécié le voyage. Après, la destination, le moment de l'arrivée, où on pose les valises, j'ai moins apprécié, vous l'aurez compris. Après, c'est quand même un film qui est maîtrisé. C'est quand même un film qui est maîtrisé visuellement. Ça, c'est vraiment, vraiment bien filmé. On dirige très bien les acteurs, tout le monde s'amuse. Donc c'est notable dans le cinéma d'aujourd'hui d'avoir des petites péloches comme ça, des petits budgets qui viennent essayer d'en donner aux spectateurs. Alors, je pense qu'ils sont pas idiots, les deux réalisateurs, ils savent qu'ils vont faire un coup, ils sont conscients que dans la main, ils ont quelque chose un petit peu fort, ils font le tour des festivals en espérant que ça buzz. Malgré tout, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de choses. Ils ont introduit ce personnage de Carmichael qui fait écho à un personnage. En fait, il y a beaucoup de choses qui font écho à la réalité. Carmichael, par exemple, qui est là pour débunker les faussaires, les illusionnistes. Il y a des vrais personnages comme ça. Ça a été inspiré d'un vrai personnage qui faisait le tour des plateaux télé et qui proposait en gros un gros chèque à qui pourrait prouver que le paranormal existe dans un environnement contrôlé. Et le chèque, bien sûr, n'a jamais été encaissé. Il y a aussi cette espèce de secte un peu réservée aux riches et aux politiciens qui s'appelle The Grove, qui fait un petit écho à The Bohemian Grove, qui était une secte censée avoir la participation de président des États-Unis, carrément. Ça a eu son heure de gloire. On dit que ça virait un petit peu sataniste et tout ça. Quelle est la vérité derrière là-dedans, j'en sais rien. Mais enfin bref, ils s'emparent de choses qui ont existé. C'est pour ça sans doute qu'ils ont décidé de placer leur récit en 77. Alors selon les réalisateurs, ils l'ont placé en 77 parce que c'était le seul soir où c'était un lundi et où c'était Halloween. C'était en 77, donc voilà, ils l'ont placé à ce moment-là. Voilà, c'est un moyen détourné selon moi d'aller flirter avec cette vague un petit peu de nostalgie qu'il y a autour des années 70, notamment dans le domaine horrifique. Mais bon, le fait est que ça fonctionne bien. Et du coup, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus ce film, donc on va s'arrêter là. Je vous encourage à le découvrir, forcément, parce que moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je voudrais pas vous priver du plaisir que moi j'ai ressenti. J'ai vraiment, encore une fois, apprécié, vraiment une condition de visionnage à la maison, c'est très agréable. C'est un film, je vous en parle et j'ai déjà envie de le revoir, tout en sachant que la fin m'a laissé un petit peu, sans jeu de mots, sur ma faim. Mais peut-être qu'après une seconde, voire une troisième vision, parce que je pense que je le reverrai plusieurs fois ce film,
bah, mon avis va changer. Peut-être que je vais apprivoiser un peu cette bête, peut-être que au final j'apprécierai la proposition vraiment pour ce qu'elle est et pas pour ce que je m'attendais à ce qu'elle soit. Mais voilà, vous l'aurez compris. Je trouve que de toute façon c'est un petit peu dommage toujours aujourd'hui, c'est un petit peu triste quand on est pris par un film et qu'on arrive à la fin et qu'on a cette petite impression de déception. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, vous aurez mon avis là à brut. J'espère que vous serez fait le vôtre. Si vous l'avez vu ce film, bah, venez m'en parler dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Est-ce que vous avez la même vision que moi ou pas? Je veux même connaître à la limite votre analyse de cette fin, un petit peu la façon dont vous la décortiquez, parce que moi je suis pas sûr de savoir vraiment sur quel pied danser. Il y a des choses qui sont intéressantes. Vous savez que dans le folklore populaire, on dit qu'il faut 7 ans quand on a conclu un pacte avec le diable pour que le diable vienne réclamer son dû. C'est un petit peu la tradition. Là c'est un petit peu ça dans le film, hein, parce que la femme du présentateur meurt en 69, je crois que l'émission se passe en 77, il y a un truc comme ça. Donc ça fonctionne bien, c'est plein de petits trucs comme ça que j'aime beaucoup. Peut-être que la fin je l'ai mal compris, mais enfin... cette tête un peu qui s'ouvre là avec les éclairs, ça fait un peu grand guignolesque dans un film qui jusqu'à présent justement restait très premier degré, très sombre, très, j'ai envie de dire réaliste. Donc voilà, venez m'en parler surtout, et puis si vous êtes encore là, comme d'habitude, le petit pouce parce que ça me fait super plaisir, j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Moi des nouvelles, je vous en donnerai très prochainement, de quoi on va parler encore, musique, cinéma, bande dessinée, je sais pas, et c'est la beauté de 40 Something. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, éclatez-vous, profitez de tout, sans limitation aucune, et moi je vous dis comme toujours, à la prochaine, sur cette même chaîne, ciao.